Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un invité qui vient vous faire part de quelques propos. Je vous laisse l'entendre. Tu vois, mon ami, au Maroc, c'est mort. Vaut mieux quitter le pays. Selon une étude menée par Challenge, 7 jeunes sur 10 entre 19 ans et 28 ans quittent le Maroc. Et ça s'appelle normal à sa vie. Normal. Il n'y a ni perspective, ni développement, ni changement. Hey, derrière l'optimisme d'elle. Tu vois, les lions de la classe ouverte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient nuls. Le Maroc est nul. Magic. Ceci est une de mes peaux mortes. Ceci est la voix d'un certain ensemble de jeunes de nos jours. Mais cette voix, qui est à l'intérieur de mon être quelque part, je l'ai toujours étouffée. Et je ne cesserai de le faire. Et je vous promets que je ne la laisserai jamais prendre le dessus. Il y a une citation qui m'a toujours marqué et qui dit au lieu de chercher à avoir ce qu'on n'en a pas et d'en souffrir, vaut mieux se contenter de ce qu'on a et en être reconnaissant. Lorsqu'on est d'humeur à se plaindre, il faut penser que derrière chaque échec, que derrière tout moment de frustration et que derrière n'importe quel moment de nervosité se cache un élément de bonheur. Soyons tous à la recherche de cet élément de bonheur et exprimons une reconnaissance. Si je porte des lunettes, cela signifie que je ne suis pas aveugle. Si je fais des efforts à ne pas prendre de poids, cela veut dire que je ne suis pas dans l'abondance de la nourriture. Si je suis au chômage et je trouve de quoi manger et j'ai où me loger, c'est qu'il y a des personnes qui subviennent à mes charges. Si mon téléphone sonne un certain nombre de fois par jour, c'est qu'il y a des personnes qui pensent à moi et à qui je pense. Si je lis dans les magazines et les journaux des critiques des actes de nos gouvernements, c'est que notre pays tolère une certaine liberté d'expression. Et finalement, si j'ouvre les yeux chaque matin, c'est que la vie m'offre une nouvelle journée. Ça va de soi. La reconnaissance, depuis la nuit des temps, et depuis Bouddha et les maîtres spirituels, elle était à la recherche de tous les philosophes, sans exception. Aujourd'hui, il y a la manifestation de plusieurs recherches, notamment l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Ce qu'il y a de magique dans cette notion, c'est quoi? C'est qu'elle implique une tierce personne. C'est qu'elle n'est pas individualiste. Lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est le lien entre deux entités. Et c'est ça d'où réside sa magie. Et l'imbrication de deux entités. Dans un contexte relationnel, le sentiment de reconnaissance se base sur la perception d'autrui. On veut tous être au centre du monde. On veut tous être aimés par autrui. On veut tous être à la hauteur de ce qu'on fait. On veut tous être félicités par tout le monde. Et ainsi, il y a deux sortes d'accomplissements. Le premier, c'est un accomplissement personnel qui est à l'égard de nous-mêmes. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est à l'égard de nous-mêmes. C'est entre nous et nos réalisations. C'est entre nous et ce qu'on est capable d'accomplir. Et le deuxième accomplissement s'avère le plus difficile. C'est l'accomplissement social. Et ici, on a tous besoin d'être remerciés. Lorsqu'on fait des efforts, mais ces efforts, on les fait pour avoir un certain statut social, pour être capable de rayonner dans une masse de personnes, dans une communauté, dans un groupe de gens. On cherche à se positionner. Et donc, on fournit des efforts. Parfois, on intervient, notre intervention peut, je vais la qualifier de nulle, mais pourtant, si la personne devant nous fait preuve de reconnaissance, nous fait une preuve de gratitude, nous remercie, nous félicite à travers un mot, un bravo, un bonne chance, un tu as bien fait, elle ne va rien perdre. Mais la personne, ça va la servir. Ça va la servir à aller de l'avant. Et c'est le cas ici au Toastmaster. Si on est tous réunis aujourd'hui ici, et on se réunit chaque samedi, c'est pour chercher cette reconnaissance.
Car le jour où on n'a pas de reconnaissance, on songe dans l'anéantissement de ce qu'on essaie de faire. Si je fais un travail qui n'est pas à la hauteur et je n'ai pas de reconnaissance, de remerciement, ceci ne peut que m'anéantir, anéantir mes efforts, et ainsi je deviendrai un glossophobe. Par contre, à travers un simple merci, j'irai de l'avant. Mon speech aujourd'hui, il est bref et concis, et j'aimerais en conclure avec une citation qui dit que la recherche de la reconnaissance, elle se fait depuis l'enfance, comme la recherche de la reconnaissance s'adresse depuis l'enfance comme le résultat d'une récompense. Et avec ceci, je vous remercie tous pour votre reconnaissance.